Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube intitulée Pour sa gloire. Aujourd'hui, nous allons parler des armes du chrétien ou encore de ce qui est communément appelé le combat spirituel. Si le Seigneur a tant jugé utile de mettre à notre disposition des armes, ou encore s'il y a combat, c'est parce qu'il y a bien évidemment quelque chose à défendre. Quelque chose qui est convoité, qui est menacé par l'ennemi et que nous sommes appelés coûte que coûte à défendre. Qu'est-ce qui peut bien être l'objet de la convoitise de Satan? Qu'est-ce que nous devons défendre? Pourquoi y a-t-il combat? Quel est le but, l'enjeu? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Bonne écoute à tous. Avant de voir avec vous cette partie introductive dont le titre est l'objet du combat spirituel, permettez-moi de partager avec vous ce que la parole de Dieu dit dans 1 Pierre chapitre 2 au verset 11. Il est dit ceci. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ici, il est bien évident qu'il s'agit d'une guerre, il s'agit d'une lutte, il s'agit d'un combat dont l'objet, dont l'enjeu, c'est nous. C'est-à-dire que ce que le diable menace, ce que le diable attaque à travers les convoitises charnelles, c'est notre foi, c'est notre confiance en Dieu, c'est notre salut ou encore c'est notre âme. Lorsque le diable, par ses attaques, vise à nous priver de ceci ou de cela, lorsque le diable, il entre en jeu, le but premier de ses manœuvres est de pouvoir nuire ou encore de détruire notre vie spirituelle. Et la sœur Nadège du groupe Gaël, elle a pu chanter que comme un sceau dans notre cœur soit gravé le nom de Jésus-Christ. Ainsi, lorsque le diable nous attaque, c'est en vue de pouvoir détruire, en vue de pouvoir effacer la vie et l'esprit du nom de Jésus-Christ qui sont inscrits dans notre cœur. Parce qu'il sait pertinemment que si dans notre cœur, il est inscrit un autre nom que celui de Jésus-Christ, il ne peut y avoir de salut pour nous. Avant de parler proprement des armes spirituelles et de la fonction de chacun d'entre eux, laissez-moi vous dire que lorsque nous donnons notre vie au Seigneur, c'est que nous rentrons dans une guerre entre le diable et le Seigneur Jésus-Christ. Et ce qui est menacé ici dans cette guerre, ce qui est attaqué par le diable, ou ce que le diable vise n'est pas de nous empêcher, par exemple, en premier lieu, d'avoir des biens matériels ou encore d'avoir une position sociale ou d'avoir tout ce que la vie peut nous offrir. Non. Ce qui est important pour le diable, ce que le diable il convoite par-dessus tout, c'est notre âme. Ce n'est pas le fait de nous empêcher d'avoir ceci ou cela. Ce n'est pas de nous empêcher d'abord d'avoir les biens de ce monde. Car rappelez-vous, lorsqu'il a tenté le Seigneur Jésus-Christ, il lui a dit que toutes ces choses sont à moi et je les donne à qui je veux. Donc ce n'est pas ce que le diable il convoite. Le diable ne convoite pas quelque chose qu'il a déjà. Il a déjà toutes ces choses. Mais ce que le diable convoite, c'est nous, c'est notre âme. Lorsque l'on parle de guerre, c'est parce qu'il y a une partie qui menace ou qui convoite quelque chose et il y a une autre qui est là pour protéger, pour défendre ce qui est convoité. Et c'est ainsi que nous avons d'un côté le diable qui cherche à menacer et d'un autre côté Dieu qui est là pour défendre. Et donc ce qui est en jeu, c'est notre âme, c'est notre destinée, c'est notre salut. La guerre ou encore le combat spirituel ne consiste pas d'abord à revendiquer les choses et les biens matériels. Il ne s'agit pas d'abord de défendre ou de revendiquer le fait d'avoir un mari, d'avoir une maison, d'avoir un travail, d'avoir toutes ces choses que l'on peut désirer dans ce monde. Ils ne sont en fait que des outils, que des moyens que le diable il utilise pour faire la guerre à notre âme. Parce que son but est que nous perdions confiance en Dieu. Son but est que nous perdions la foi.
Le but du diable est d'attaquer notre âme. Ceci étant dit, nous allons voir quelle est la première arme mise à la disposition des enfants de Dieu afin de contrecarrer les ruses ou encore les plans de l'ennemi. Ainsi, il s'agira de lire dans le livre de Éphésiens au chapitre 6 au verset 11 d'une part, mais aussi dans le livre de Éphésiens, toujours au chapitre 6 au verset 14. Lisons d'abord au verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Dans le verset 14, maintenant, nous disons, tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Nous voyons ici que la parole de Dieu met l'accent sur le fait de se revêtir. La question serait celle de savoir pourquoi se revêtir si lorsque nous voyons notre corps physique, notre corps charnel, nous sommes habillés. Pourquoi la parole de Dieu met-elle l'accent sur la nécessité de se revêtir? Se revêtir de quoi? En vérité, lorsque nous sommes privés de Christ, lorsque nous sommes sans Christ, quoique nous sommes physiquement ou charnellement habillés, c'est notre âme qui est nue. Notre âme, elle est nue et elle a besoin de se revêtir. Et lorsque l'on voit par exemple dans toute la partie de Éphésiens relative aux armes du chrétien, ce qui ressort, c'est que chacune de ces armes, telles que le bouclier, telles que la cuirasse, telles que le casque, elle constitue une tenue, mais pas n'importe laquelle. Non seulement il s'agit d'un revêtement qui est spirituel et non physique ou charnel, mais il s'agit encore d'un équipement d'un soldat, de quelqu'un qui va en guerre ou encore de quelqu'un qui va à la guerre. Ainsi, il s'agira de comprendre pourquoi il est tant nécessaire aujourd'hui de porter tous les jours cette armure ou encore cette tenue spirituelle. Et pour le comprendre, il importe de repartir au commencement de toutes choses. Dans la Genèse au chapitre 2 au verset 25, là où il est dit que Adam et Ève, ils étaient nus, mais qu'ils n'avaient pas encore honte. Qu'est-ce qui a bien pu se passer pour qu'il devienne nécessaire, urgent, impérieux, que nous portions chaque jour et tous les jours l'armure spirituelle ou encore la tenue du chrétien? La question évidente est celle de se demander pourquoi, au commencement, alors qu'ils étaient nus, l'homme et la femme n'avaient point honte. La réponse est simple, parce qu'ils n'avaient pas encore péché. Bien que leur âme était nue, elle n'avait pas besoin d'être couverte ou recouverte, elle n'avait pas besoin d'être vêtue parce qu'elle était propre, elle était pure, elle était sans tache. Elle n'était pas condamnable. Seulement, lorsque le péché est entré dans le monde, lorsque l'homme et la femme ont péché, ils ont souillé leur âme. Et de ce fait, ils avaient maintenant un moyen de rougir, un moyen d'avoir honte de leur nudité. Et c'est la raison pour laquelle, par exemple, ils se sont cachés de la face de Dieu, ils se sont cachés de la justice de Dieu, parce qu'ils n'étaient plus irréprochables. Parce qu'ils ont reconnu que, à cause du péché qui est entré dans leur vie, ils avaient perdu leur sainteté, que leur nudité n'était plus irréprochable. Au lieu de se tourner vers la vérité pour ceinture, au lieu de se tourner vers Dieu et de reconnaître leurs péchés, de s'amender, de demander à Dieu de pardonner leurs péchés, Adam et Ève, ils ont cherché à couvrir leur nudité à travers des moyens charnels, tels que les feuilles de figuier qu'ils ont pris pour cacher leur nudité telle une ceinture. Au lieu de choisir la vérité pour ceinture, eux, ils ont choisi des moyens charnels tels que les feuilles de figuier, qu'ils ont utilisées comme une ceinture pour cacher, pour couvrir leur nudité. Et c'est avec ça qu'ils ont choisi de se recouvrir ou de se vêtir. Et parce que le Seigneur, il a vu que le péché ou encore l'existence du péché faisait désormais partie de la vie de l'homme,
En dépit du péché d'Adam et Ève, dans son immense bonté, il a tué, il a sacrifié un animal, afin non seulement de couvrir leurs péchés, mais aussi d'utiliser la peau de cet animal pour les revêtir, pour les habiller. Et il n'est pas besoin de rappeler que cet animal était une préfiguration du sacrifice du Seigneur Jésus-Christ, mais seulement parce que cet animal n'était qu'une représentation imparfaite du Seigneur Jésus-Christ ou encore du sacrifice du Seigneur Jésus-Christ. Il était évident que cet animal ne puisse pas, à travers son revêtement, couvrir convenablement le péché d'Adam et Ève. Il était évident que le moyen ou encore l'utilisation de cet animal qui était charnel, le revêtement charnel de cet animal, parce qu'il n'était pas spirituel, parce qu'il n'était pas parfait, parce que ce n'était pas personnellement et parfaitement le Seigneur Jésus-Christ. Il n'est pas parvenu à faire oublier à Dieu le péché qui était visible et manifeste dans la vie d'Adam et Ève. Et ceci est d'autant pertinent que, en dépit du fait qu'ils avaient trouvé un moyen charnel pour se couvrir, parce que ce moyen charnel n'était pas spirituel, parce qu'il n'était pas de Dieu et selon Dieu, parce qu'il n'était pas en rapport avec la vie à travers l'être, à travers l'esprit de Dieu. En dépit du fait qu'ils ont trouvé un moyen pour se couvrir, Adam et Ève ont néanmoins été chassés du jardin d'Éden, parce qu'ils n'étaient plus à même de se trouver dans la présence de Dieu, dans leur état d'imperfection, dans leur état de souillure, parce qu'ils ont péché et que Dieu, en dépit de l'amour qu'il a pour les hommes, il ne supporte pas le péché. Et donc, ils devaient sortir de la présence de Dieu. Ils devaient perdre, malheureusement, le salut qui était représenté par leur présence dans le jardin d'Éden. Parce que les hommes, ils étaient désormais condamnés à vivre loin de la présence, loin de la face de Dieu. L'humanité ne faisait qu'abonder davantage dans le péché. L'humanité était perdue et son âme se trouvait davantage nue. Bien entendu, il s'agit de la nudité spirituelle. La question est de savoir s'il fallait continuer pour couvrir cette nudité, s'il fallait continuer à sacrifier des animaux qui ne sont en fait que le symbole d'un revêtement charnel. À cette question, la réponse est non. Parce il était impératif de trouver une solution radicale et parfaite au péché. Il ne suffisait plus seulement de couvrir le péché, mais il devenait impérieux d'effacer le péché, afin que l'homme soit à nouveau réhabilité dans la présence de Dieu, afin que l'homme puisse à nouveau jouir de la grâce, de la présence de Dieu, du salut parfait de Dieu. S'il était évident que, comme dans le jardin d'Éden, il était nécessaire qu'un animal soit sacrifié, s'il était évident que, comme ce fut selon la loi de Moïse, il fallait qu'un animal soit sacrifié, bien qu'il était nécessaire qu'un animal soit sacrifié, afin que ce sacrifice soit parfait et excellent, il fallait bien plus qu'un animal charnel. Et c'est la raison pour laquelle le Fils de Dieu dut se faire agneau de Dieu, afin d'être sacrifié pour le péché, pour couvrir le péché des hommes, et pour revêtir les hommes de lui, de sa vie, de son revêtement spirituel. Ainsi, le revêtement parfait dont il est question. Lorsque l'on parle des armes spirituelles, en vérité, il s'agit essentiellement de se revêtir de Christ. C'est-à-dire que chacune de ces armes, telles que la vérité, la cuirasse de justice, le casque du salut, ne sont en fait que des représentations de Christ. Il était impératif et il est nécessaire que pour jouir à nouveau du salut, que pour pouvoir se défendre ou lutter contre les manœuvres de l'ennemi, nous avons besoin de nous recouvrir, de nous revêtir essentiellement de Jésus-Christ.
Parce que nous avons besoin de nous revêtir complètement du Seigneur Jésus-Christ afin de résister contre les traits enflammés de l'ennemi. C'est la raison pour laquelle, par exemple, dans Romains, au chapitre 13, au verset 14, il est dit ceci. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Ou encore dans Galates, chapitre 3, au verset 27, où on nous dit « Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. » Le fait d'accepter et de reconnaître que cet agneau sans tache, c'est-à-dire Jésus-Christ, qu'il est mort pour nous, pour nos péchés, cela nous permet non seulement de le revêtir comme Seigneur de nos vies, mais également comme Sauveur. Et lorsque le livre d'Éphésiens nous recommande d'avoir la ceinture pour vérité, c'est parce que le but de la ceinture est de couvrir la nudité, est de couvrir le péché, est de couvrir la honte ou encore notre imperfection. Il ne s'agit pas ou il ne s'agit plus ici de se revêtir de Christ ou encore de se revêtir de la vérité seulement en apparence. Il ne s'agit pas ou il ne s'agit plus de revêtir ou encore d'utiliser des moyens charnels afin de couvrir la nudité, afin de couvrir notre péché. Parce que le sacrifice de Jésus vise à effacer, à épurer tout ce qui était imperfection, tout ce qui était condamnation dans notre vie. Il importe que lorsque nous venons à Christ, lorsque nous nous donnons à Christ, lorsque nous décidons de porter la vie, l'être, l'esprit de Christ, il importe que nous le fassions en esprit et en vérité. Il faudrait que nous le fassions avec toute la sincérité, pas seulement avec un cœur, pas seulement de manière apparente, mais il faudrait que tout notre cœur soit engagé. Il est important que nous nous revêtissions vraiment de Christ. Parce que nous avons besoin plus que jamais de Christ, de nous revêtir de Christ afin de pouvoir résister aux traits enflammés de l'ennemi. Parce que nous avons besoin, c'est une question de salut, c'est une question de vie, c'est une question de la destinée de notre âme. Il est impératif que nous nous revêtissons de Christ afin de pouvoir laisser à l'Esprit de Christ de nous conduire dans toute la vérité. Car Christ est la vérité, est la parole que nous devons porter pour couvrir notre imperfection. Parce que la vérité est que même si nous avons donné notre vie au Seigneur, tant que nous avons encore ce corps, tant que notre corps n'est pas glorifié, il y aura toujours la chair qui cherchera à nous condamner. Et donc, nous avons besoin chaque jour de pouvoir porter la vérité pour ceinture. Mais n'oublions pas, Christ, il a dit, je suis le chemin, je suis la vérité. Donc la vérité que nous devons porter au quotidien, ce n'est pas un concept, c'est Christ. Et essentiellement Christ. Et cette vérité, elle est contenue dans sa parole. Parce qu'il est sa parole, il est dans sa parole. Donc si nous voulons marcher au quotidien, afin de pouvoir échapper aux manœuvres du diable, afin de pouvoir nous affranchir de la condamnation du diable, nous avons besoin de porter, de revêtir chaque jour la vérité de la parole de Christ. Contrairement aux gens au temps avant Christ, nous sommes la génération qui jouit pleinement de la grâce de Dieu. Nous avons la grâce d'accéder sans aucun protocole à la présence de Dieu. Parce que nous portons l'Esprit de Dieu. Parce que nous portons le nom, nous portons l'identité de Christ. Parce que nous avons accepté le sacrifice de Christ comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Nous jouissons et nous pouvons maintenant jouir de la grâce
que ceux qui, avant Christ, n'ont pas connu. C'est-à-dire que, par exemple, le peuple d'Israël, il n'avait la grâce que de marcher avec l'Esprit de Dieu. Alors que nous, aujourd'hui, parce que nous avons eu la grâce de jouir du sacrifice de Christ, parce que nous avons eu la grâce d'avoir en nous l'Esprit de Christ, non seulement nous jouissons du fait que l'Esprit de Dieu nous accompagne, mais il fait bien plus que nous accompagner, parce que le peuple d'Israël jouissait de la présence de Dieu de manière externe. C'était comme une colonne qui survolait au-dessus de leur tête. Mais nous, bien plus le fait que l'Esprit de Dieu nous environne de sa présence, mais il demeure en nous. Il a fait de nous son habitation, sa maison, son sanctuaire. Nous sommes le temple de Dieu. La bonne nouvelle d'avoir Christ dans nos vies, la bonne nouvelle de revêtir notre âme de la parole de Christ, de la vérité de Christ pour ceinture, est que même lorsque le diable, il tentera à travers ses manœuvres de nous accuser, de nous condamner, lorsque notre péché nous condamnera, lorsque notre conscience nous condamnera, lorsque le diable, comme un accusateur, se présentera devant la face de Dieu pour nous condamner, la bonne nouvelle est que la parole de vérité, la vérité pour ceinture, lui répondra que Christ est notre avocat auprès du Père et que jour et nuit, il intercède pour nos péchés. N'est-ce pas là une bonne nouvelle? De savoir que celui qui est mort pour nous, l'agneau, le sacrifice que nous avons accepté, celui que nous avons accepté comme Seigneur et Sauveur, il intercède pour nous. Il ne sommeille ni ne dort, parce que à chaque instant, il a son regard porté sur nous. À chaque instant, le sang qui a coulé, le sang de Christ qui nous purifie, rappelle incessamment au trône de Dieu qu'en Christ, nous ne sommes pas seulement rachetés, mais nous sommes les rachetés de l'agneau. N'est-ce pas là une bonne nouvelle? N'est-ce pas là la bonne nouvelle qui nous permet dès lors de savoir que même si le diable nous attaque, même si il utilisera les choses, les convoitises de ce monde, nous avons l'assurance de combattre déjà dans la victoire. Ce qu'il convient de retenir ici de manière générale dans le combat spirituel est que notre combat, il consiste à vivre, à marcher au quotidien, toujours armé, toujours revêtu de chacune des armes spirituelles que Dieu a mis à notre disposition. Dans le cas d'espèce, notre combat spirituel, il consiste à porter dans notre cœur, à porter dans notre âme la vérité pour ceinture, c'est-à-dire Christ ou encore la parole de Dieu. En dépit des manœuvres et des attaques de l'ennemi visant à nous faire sortir du chemin de la vérité, c'est-à-dire qu'en dépit du fait que le diable cherchera à nous faire régner ou renoncer à Christ, à la vie en Christ, il importe que chaque jour au quotidien, nous réaffirmions notre engagement de vivre et de porter le nom et l'identité de celui seul qui est la source de salut pour notre âme. Même s'il arrive, et il arrivera encore, que Dieu ne réponde pas toujours à nos prières, à ce qui est aspiration de notre cœur. Il importe que nous disions à notre cœur, que nous crions au monde, que nous rappelons à l'ennemi que l'homme, il ne vit pas seulement de pain, il ne vit pas seulement pour avoir ceci ou cela, il ne vit pas seulement pour avoir telle ou telle autre chose matérielle, telle convoitise du monde. Mais si nous vivons, c'est d'abord de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Merci de m'avoir écouté et à la prochaine.